Bonsoir, salam alaikum azul filawan, que la paix de Dieu soit avec vous, avec chacune et chacune de vous. Je reviens avec vous, le disciple, votre frère, dans la foi dans le Seigneur Jésus. Ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéo de moi, et on me dit, il ne faut pas se justifier, mais envers ceux qui me suivent, les followers, je voudrais juste vous rassurer que tout va bien. C'est juste que voilà, on est occupé avec le temps, on a notre travail, il faut travailler pour gagner un morceau de pain. On a notre vie de famille et aussi surtout on a le royaume de Dieu. Donc ce qu'on fait en vidéo, on le fait en plus parce que c'est très facile de s'afficher comme ça derrière l'écran, mais le plus difficile c'est d'aller dans la rue vers les gens et de leur partager la bonne nouvelle. Et ça surtout c'est mon but, c'est ce que je voudrais vraiment vous partager aujourd'hui. Mais avant, j'ai une petite vidéo, j'ai une petite surprise à vous... surprise, enfin, ça serait surprise, mais c'est une vérité douloureuse aussi. Mais avant de passer à ça, avant de vous laisser voir cette vidéo, de partager cette petite vidéo avec vous, j'aimerais vous lire quelques petits versets que j'ai mis, que j'ai préparés. C'est dans Galates, l'épître de Paul aux Galates, l'épître de l'apôtre Paul. Alors c'est le chapitre 2 du verset 19 au verset 21, il dit « Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Dans le verset 21, il dit « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » C'est beaucoup à partager, mais j'aimerais juste vous partager quelques lectures entre les lignes, parce qu'on est arrivé à un temps où on voit le retour du judaïsme sur les plateaux, dans nos églises, sur le plateau de nos vies, surtout des églises évangéliques. Et on voit, ça c'est l'extrémité religieuse, et on voit l'extrémité de la liberté non responsable. Parce que Christ nous a affranchis, Christ nous a donné la liberté, mais c'est une liberté responsable en Christ. Donc là il dit, car c'est par la loi que je suis mort à la loi. J'aime bien les écrits de Paul, c'est une folie dans la folie. C'est par la loi que je suis mort à la loi. Et là, quand j'étudiais ça, je me dis comment ça, c'est par la loi que je suis mort à la loi. Et en fait, il y a la grâce à l'intérieur de les deux mots-là, loi. La loi de Dieu, la loi de Moïse, la loi que Dieu a transmis, nous a transmis à travers Moïse, les 10 commandements, ou les 2 commandements résumés de Christ. En fait, ils sont là, c'est comme un scanner qui vont te diagnostiquer que tu es pécheur, que tu es coupable. Tu es coupable. Quand tu mets les 10 commandements, tu les mets devant toi, devant ta face, tu les lis, tu vois que tu es coupable. Tu ne peux rien faire pour satisfaire Dieu ou pour acquérir la vie éternelle. D'ailleurs, on ne peut pas l'acquérir parce qu'elle est donnée. Et qui dit donnée, elle est donnée par grâce. Donc c'est là que la grâce rentre entre les mots de 2 lois. Et pourquoi je vous ai partagé par rapport à la loi? C'est parce que beaucoup parmi nous, malheureusement, on dit qu'on est chrétien. Et là j'aime bien le verset 20 qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Si Christ vit réellement en moi en tant que croyant, en tant que chrétien, il serait visible par tout le monde. La Bible nous dit que vous êtes le sel du monde et que vous êtes aussi la lumière du monde. Donc la lumière, si on la cache ou si on l'étouffe, elle s'éteint. Elle s'éteint cette petite lumière. Si on la cache, si on a honte de partager l'évangile ou de dire que nous sommes chrétiens, à moins que nos œuvres qui sont liées à la grâce de Dieu ne prouvent le contraire. Là c'est autre chose. Mais
terme ou au thème du chrétien, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, est-ce que réellement, voilà, quand je sors dans la rue, ou au lieu de mon travail, ou à l'école, ou entre mes amis, est-ce que réellement je suis chrétien? Est-ce que réellement les œuvres qui sont liées toujours à la grâce de Dieu, pour qu'on ne me dise pas que vous êtes religieux, on en a assez de vécu de religion, et on sait bien que Christ, ce n'est pas une religion, mais Christ, c'est une vie, c'est une vérité, et c'est un amour inconditionnel. Donc, est-ce que quand je suis avec des amis, mes amis ou mes camarades ou mes collègues de travail voient Christ en moi? C'est la question qu'on peut se poser normalement, qui est d'actualité, et surtout maintenant, parce qu'on est vraiment à l'approche de la fin on est vraiment à l'approche du retour du Christ. Et les derniers temps, j'étudiais, je lisais un petit peu l'Apocalypse ou les livres eschatologiques, tout ce qui parle sur la prophétie, sur le retour du Christ. Je vois qu'il est écrit plutôt plus de 20 fois sur que Christ reviendra pour juger le monde. Il va juger. Et quand il va juger, moi je pense qu'il va commencer par sa maison d'abord. Et qui dit qu'il va commencer par sa maison, il va commencer par les maîtres de sa maison, par les responsables pour qui il a confié la responsabilité de sa maison. La maison, ce qui est l'église de Christ, ou l'église du Christ. Donc, je reviens toujours à la question, je vais persister sur ça, excusez-moi, mais est-ce que réellement les gens voient Christ en nous? Et c'est une question que je me pose pour moi-même, quand je suis au travail et quand je suis seul. Quand je suis seul, est-ce que je fais des choses parce que là où il n'y a personne qui te voit, n'oublie pas qu'il y a Dieu qui te voit. Donc, et là, j'aimerais rentrer dans le bref, vraiment dans le vif du sujet. C'est une situation que j'ai vécue, qu'on a vécue avec mon épouse récemment, il n'y a pas plus d'une semaine. On a été dans une ville ici en Europe. Et on a été pour une occasion spéciale. On a voulu prendre 2 jours de repos avec le travail, avec les autres choses qu'on fait. Donc on a besoin de nous reposer un petit peu. Et on a été dans une ville, voilà, on a profité de ce week-end, on le vivait pour nous, on a vécu pour nous surtout. Et on a bien rempli nos ventres, on a bien mangé. Et dans cette ville, on ne connaissait pas les petites ruelles de cette ville, donc on utilisait le GPS. Et quand on a utilisé, d'ailleurs quand vous allez voir cette vidéo, vous allez entendre la voix du GPS, ou le son plutôt du GPS. La qualité n'est pas vraiment trop bonne, mais on fait de notre mieux. Mais on va dire qu'on était perdu, puisqu'on recherchait le parking où on s'est garé. Et donc, on est passé dans une petite ruelle. Et là, on a croisé une femme. Une femme dont on va vous montrer, c'est une femme âgée, qui a l'âge de ma grand-mère. Donc, le but, ce n'est pas commercial que je l'affiche sur Internet, mais le but, c'est de... je vous laisse voir, et puis je pense que vous allez comprendre vraiment le but. Bon, je vous dis à tout à l'heure, et je vous encourage vraiment à regarder ça avec neutralité, c'est-à-dire ne pas essayer de juger, ne pas essayer de penser à autre chose, mais regardez cela avec un cœur ouvert. Allez, à tout à l'heure. Continuez tout droit sur Plaza Nova.
Kristo te ama como tu eras. Aún gente pasan aquí y no te fijan y no piensan que no olvides que Cristo está en el cielo y está en tu corazón, y está mirando. Voilà, je reviens vers vous et après cette vidéo émouvante, franchement, moi à chaque fois je la vois et je la revois, ça me fait, chez nous on dit un couteau dans le cœur. Et vous voyez, là, je vous ai fait une petite introduction par rapport à cette femme, et cette femme demandait une petite pièce. Elle faisait la manche. Et avant de la voir, on l'entendait de loin, et elle ne parlait pas la langue qu'on parlait, ce n'est pas la langue, mais elle comprenait un petit peu, parce qu'elle est italienne, et je comprends italien, mais la prière, quand j'ai prié ou quand j'ai parlé avec elle, parce qu'on n'a pas tout filmé, mais elle comprenait un petit peu l'espagnol, donc, mais ce que Dieu a voulu lui transmettre, elle l'a reçu. Et donc, nous, on lui a donné une petite pièce. Je suis sûr qu'il y en a des gens qui lui ont donné plus que nous. Et il y en a des gens qui l'ont ignoré aussi. Donc, c'est normal, enfin c'est normal, ça ne devait pas être normal, mais à la pensée ou au raisonnement du monde, ça c'est normal. Ils vont te dire, moi je travaille, je gagne mon pain et puis je ne vais pas le distribuer dans les rues, ou aussi, voilà, il ne faut pas donner, je ne vais pas donner à tout le monde, parce que si je donne à tout le monde, comme me l'a dit quelqu'un, il nous l'a dit quelqu'un plutôt, si tu donnes à tout le monde, tous les gens qui demandent, au dernier tu prendras un petit tabouret, tu t'assois à côté de lui, tu vas demander toi, parce que tu n'auras plus de sous. Mais je crois en l'appel de Dieu dans le cœur. Et je crois vraiment en la destinée et au rendez-vous divin, le rendez-vous du Christ, ou de Christ avec cette femme ce jour-là, à travers nous. On a été qu'un canal. C'était un privilège aussi, mais c'était aussi un enseignement, parce que moi je me demandais, on aurait pu ignorer cette femme, ou on aurait pu ne pas la croiser, parce que c'était par GPS et on s'est trompé de rue. Et, enfin, nous on croyait qu'on s'est trompé de rue, mais avec Dieu il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de mektoub là, comme on dit, mais il y a l'appel de Dieu et il y a notre réponse à l'appel de Dieu. Et donc du coup, voilà, la femme, on s'est approché d'elle, on lui a donné une petite pièce, mais intérieurement, je sentais vraiment que ce n'est pas que de ça dont elle avait besoin de cette pièce pour manger un morceau. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle disait à ma femme « povere ». En italien, quand elle l'a filmé, elle disait « soy povere », je suis pauvre. Donc, et on comprenait bien, mais moi j'ai vu, bien sûr, c'est Christ à travers moi. J'avais senti l'appel intérieur, le cri intérieur, parce que dès que j'ai mis ma main sur son épaule, c'est à l'âge de ma grand-mère, et je ne sais pas si vous avez remarqué, je lui ai fait plusieurs fois, je l'ai embrassé dans sa tête comme ça. Chez nous, ça veut dire vraiment beaucoup de choses quand on embrasse une femme âgée sur son front comme ça. Ça fait beaucoup de respect, et ça m'a touché parce que j'avais beaucoup de respect pour elle. Mais j'aimerais juste vous partager deux pensées, ou deux situations que j'ai vécues en priant pour cette femme. L'une, c'est, comme je vous l'ai dit au début, c'est la déchirure du cœur. Parce qu'on est tellement renfermé sur nous-mêmes, et on est arrivé à un temps où il y a l'individualisme, l'égoïsme, le trop d'occupation. On est occupé par tellement de choses qu'on oublie la merveilleuse créature, celle que Dieu a mise sur terre, la merveilleuse créature qui est la création de Dieu. Donc on est tellement concentré sur nos besoins, comme je vous ai dit, et on oublie la vocation surtout moi je parle
aux chrétiens nés de nouveau. Je ne parle pas aux chrétiens de dimanche, mais aux chrétiens nés de nouveau, aux vrais représentants du Christ, ceux qui peuvent vraiment vivre par la grâce de Dieu, le verset de Galates 2:20 que je vous ai partagé avant. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, la femme, quand je me suis approché d'elle, le premier point, je vous ai dit, c'est que j'avais vraiment un réel senti intérieur, ou j'avais vraiment un sentiment intérieur qu'il fallait que je lui parle sur l'amour de Dieu. Donc, je l'ai touché, je lui ai mis ma main sur son épaule et je lui ai dit, Madame, j'aurais pu vous ignorer en passant. Et ce que je vous ai donné, je sais que ça ne va pas vous donner plus. C'est juste peut-être manger un petit croissant ou prendre un petit café chaud. Mais j'ai meilleur pour vous, madame. Je vais vous partager sur un trésor inépuisable, sur une richesse céleste, sur un Dieu qui vous aime tel que vous êtes. Sachez que Dieu n'y est pour rien pour votre situation. Dieu ne veut pas, Dieu ne se réjouit pas en vous voyant dans cette situation. Mais sachez que la solution, la meilleure solution pour vous, c'est Christ, c'est l'amour de Dieu. Donc, je lui ai partagé l'évangile qui est la venue de Christ sur terre, sa mort à la croix, sa résurrection d'entre les morts et son retour, le grand retour. On a prié, au moment où je commençais à prier, j'avais vraiment senti une présence de Dieu et elle a été touchée, cette femme, et elle a commencé à pleurer, Donc voilà, c'était la prière, c'était vraiment... je l'ai serrée dans mes bras, elle m'embrassait, donc voilà, je me disais, qu'est-ce que ça m'a coûté dans la rue, je passe dans la rue comme ça, qu'est-ce que ça m'a coûté? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que je donne? Ou qu'est-ce que j'ai, comme le dit l'apôtre Paul, et je ne l'ai pas reçu. J'ai reçu le salut gratuitement, je le partagerai. C'est de ma responsabilité partagée sur Christ. Nous sommes responsables, mes frères et sœurs. Vous qui me regardez maintenant, chrétiens, nés de nouveau qui me suivent maintenant, vous êtes responsables. Nous sommes responsables de ces âmes. Si on ne leur partage pas l'évangile, elles vont vers la perdition. Nous sommes responsables. Comment peut-on garder ou cacher ce trésor qu'on a reçu gratuitement? Comment peut-on, moi j'appelle ça personnellement, je l'appelle l'égoïsme chrétien. On devient égoïsme, bien sûr on fait tout justificatif. Hein. Bon, il y a des personnes qui ne veulent pas t'écouter, il y a des personnes qui, tu leur parles, ils n'écoutent pas, et moi je leur dis, je m'en fous. Vous m'excusez du mot, mais je m'en fous. Moi je partagerai l'évangile. Et la responsabilité ne sera plus sur mon front, sur mes épaules. La responsabilité retombera sur toi si tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Mais moi je te partage l'évangile. Bien sûr avec respect, puis on ne va pas faire du prosélytisme, on ne va pas nous accuser de prosélytisme, mais avec respect, avec amour, mais aussi avec autorité. Avec autorité. Nous avons cette autorité dans le Christ. Ça, c'est le premier sentiment que je vous ai dit. Le deuxième sentiment, c'est quand j'ai eu la femme, quand j'ai pris la femme âgée, là, chez nous c'est très important, quand j'ai pris cette femme âgée comme ça dans mes bras, je voyais le regard des autres. Le regard des autres, vous savez, il y a des regards qui partent. On n'a pas besoin de te dire comment ça se fait qu'il est bien vêtu et tout. Et il a serré cette femme. Cette femme, elle est sale, cette femme, elle pue. On ne sait pas où elle s'est endormie. Il y a tellement de... Vous voyez, le regard qui te parle. Et en tant que chrétien aussi, on est exposé à ce sentiment ou à ces pensées. Ne soyez pas, ne vous effrayez pas si vous êtes exposé à cette pensée ou à cette situation. Mais moi, ce qui m'effraierait, c'est si je suis exposé à cette situation et que je me laisserai avoir. Là, oui. Là, je dirais oui. C'est-à-dire que je dirais, oh,
les gens, ils m'ont vu, je vivais comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont... Non, c'est une femme qui a un cœur, c'est une femme, c'est un être humain. Et Christ est mort pour elle. Et moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est que Christ est mort pour cette femme. Et je suis convaincu qu'il y a eu des chrétiens qui sont passés à côté d'elle et qui ne l'ont même pas regardée. Je suis convaincu, c'est une rue peuplée, c'est très connu la rue. Ce n'est pas possible. Et ça m'est arrivé peut-être aussi un jour, je suis passé dans une rue où j'ai ignoré, pour que je ne passe pas pour un champion. Je ne suis pas un champion. Je ne suis pas un champion, je suis un faible, Mais il m'est arrivé peut-être aussi, je suis convaincu, de passer dans une rue où j'ai ignoré les autres, où je n'ai pas été au moins pour leur dire des bons mots, des mots doux, des mots d'encouragement, des mots de respect. Et c'est là que je me dis, est-ce que réellement, si Christ est là, si Jésus est dans notre temps, il est là, on le sait tous, mais c'est-à-dire que si c'est au temps présent qu'il est venu sur terre pour être crucifié à la croix, qu'aurait-il fait? Moi je pense, c'est parce que la Bible, ce que la Bible dit, qu'il dit, lui-même a dit qu'il est venu pour les perdus, pour ceux qui sont perdus, pour les malades. Et je suis convaincu que si Christ est là, on ne va pas croiser les gens là qui m'ont dit dans les rues. Ils seront tous avec lui, ils seront tous avec Jésus. Ils vont être tous avec Jésus. Ils seront guéris de leur... Parce que la femme, elle avait faim, oui. Elle voulait manger un morceau, elle en avait besoin. Mais la faim que j'ai vue, la désastreuse faim, c'est la faim du cœur. Elle avait faim dans son cœur. Et Jésus, qui est le pain de vie, est mort pour elle, crucifié à la croix pour elle. Donc, voilà, mon message, c'est juste une sensibilisation. Et un rappel aussi aux chrétiens qui se disent, qui veulent vraiment vivre Christ. Mes frères et sœurs, le temps de la fin est si proche. Heureux ceux qui régleront leur vie avec le Seigneur. Parce que comme je vous l'ai partagé tout à l'heure, on va tous passer au tribunal du Christ. Au jugement. Parce qu'on croit qu'on est sauvé par la grâce, donc on fait tout ce qu'on veut. Non. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On est libre, mais une liberté. On peut faire tout ce qu'on veut, oui. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est utile? Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, comme le disent les Écritures. Tout est permis. Mais est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est édifiant? Tout est glorifiant, le royaume de Dieu? Non. Donc, j'aimerais finir avec ça et j'aimerais prier. Prier que Dieu vraiment sauve le maximum de gens avec tout ce qui se passe dans les temps présents. On ne le sait pas, il se peut que même à la fin de même pas avant la fin de cette vidéo, Christ revient, tout est... ma prière, c'est que Dieu vraiment touche les cœurs. C'est que Dieu vraiment réveille ceux qui se sont endormis. Beaucoup d'élus seront séduits, le disent les Écritures. Beaucoup d'élus. On va rentrer dans l'activisme, on va rentrer, nos églises vont se refroidir, nos vies chrétiennes ou nos vies personnelles avec le Seigneur vont se refroidir. Il y en aura beaucoup qui vont abandonner. C'est eux qui vont abandonner, ce n'est pas Christ qui va nous abandonner parce que Christ est le bon berger. Il ne perdra aucune de ses brebis. Mais on a le libre arbitre, on peut choisir. On peut choisir, oui. Tant qu'on est vivant, on peut choisir. Tant que le jour J n'est pas encore arrivé, on peut choisir, mais le jour J, quand il arrivera, on vivra les conséquences de nos choix. Donc, je vous invite à prier. Seigneur, je veux te remercier pour ta grâce, Seigneur. Je veux vraiment bénir ton nom, Seigneur, pour ta vie que tu as donnée pour moi. Pécheur que je suis, tu es venu, toi, tu as donné ta vie à la croix, afin que j'aie la vie en toi, afin que j'aie cette vie éternelle et cette vie en abondance.
Merci parce que c'est ta grâce qui nous a sauvés. Merci parce que tu sauves encore. Et merci pour cette femme qu'on a croisée avec ma femme à Barcelone. Seigneur, dont nous remettons encore entre tes mains et nous prions, Seigneur, que tu pourvoies à tous ses besoins, Seigneur. Seigneur, tu vois qu'ici en Europe, il fait vraiment froid la nuit. Et Seigneur, je prie que tu pourvoies ses besoins physiques, Seigneur, ses besoins spirituels, ses besoins mentaux, Seigneur, mais surtout que tu les gardes, que tu la gardes de l'ennemi, Seigneur. Esprit Saint et Esprit de Dieu, je te prie de la protéger, de la remplir de ta présence, de la réchauffer son corps, réchauffer son cœur aussi. Mais je prie aussi, Seigneur, afin que tu nous gardes, Seigneur, à l'abri de l'égoïsme, de l'individualisme, Seigneur, de toute philosophie humaine, de l'activisme, Seigneur, que ce soit dans nos vies quotidiennes, dans nos églises, mais aussi dans les lieux de travail, dans nos écoles et là où nous sommes, Seigneur. Seigneur, garde-nous, Seigneur, remplis-nous de ton esprit constamment, Seigneur. Seigneur, ceux qui ne sont pas baptisés dans l'esprit, Seigneur, ceux qui ne sont pas, Seigneur, remplis du feu de ton esprit, Seigneur, qu'ils soient vraiment remplis de ton esprit, Seigneur, parce que nous croyons que sans ce baptême dans l'esprit, nous croyons que sans le feu de cet esprit, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, le partage de ton évangile est un petit peu pas comme quand on est rempli de l'esprit. Et pour cela, Seigneur, je prie que tu touches les cœurs, Seigneur, de ceux qui nous regardent maintenant, que tu renouvelles les forces. Mais et je prie aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Seigneur, je prie que ta lumière, Seigneur, leur ouvre les yeux, Seigneur. Que ces écailles qui sont dans les yeux, Seigneur, tombent maintenant par la puissance de ta parole, Seigneur, et le feu de ton esprit. Seigneur, viens et libère, Seigneur, ton peuple. Viens, Seigneur, et déchaîne, Seigneur, ton peuple qui sont enchaînés, Seigneur, qui sont encore liés sous les jougs de l'ennemi, Seigneur. Seigneur, sans ta délivrance, Seigneur, sans le feu de ton esprit, Seigneur, nous ne pouvons, Seigneur, vivre l'évangile comme tu nous l'as recommandé, Seigneur. Et Seigneur, je te prie de nous garder à l'abri, Seigneur, de nous garder dans l'humilité, de nous garder de l'orgueil, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur, de nous bénir en toutes choses. Et nous prions, Seigneur, nous croyons, Seigneur, en tout temps et en tout lieu, Seigneur. Tu es présent et tu agis encore, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit avec toi qui nous regarde, soit avec vous si on ne peut pas se tutoyer, on ne se connaît pas. Mais voilà, que Dieu vraiment nous conduit en toutes choses. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire, à nous faire des commentaires, surtout à nous suivre parce que vous nous encouragez. Et voilà, si c'est des commentaires bien sûr édifiants et tout, on est là, mais comme vous le savez, on adopte la façon dont on ignore ceux qui nous insultent. Malheureusement, des fois, vous pouvez voir des commentaires, des insultes, des mots un petit peu déplacés. On ne répond pas. Et je vous encourage aussi, j'encourage ceux qui sont vraiment dans la conduite, la bonne conduite dans le Christ, à ne pas rentrer aussi dans ces débats, ne pas répondre à ce genre de commentaires. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de prier pour nous. N'oubliez pas de penser à nous. Et puis que le Seigneur vous bénisse aussi. Hein. Allez, à bientôt. Ciao.